Salut les amoureux et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Alors je vais te dévoiler un petit secret aujourd'hui, c'est que je suis une très grande fan de films d'animation et spécialement de Disney. Je suis une grande fada des anciens classiques Disney, j'adore. Là en fait c'est la Saint-Valentin et je me suis dit je vais me faire un petit plaisir et je vais faire un montage photo et faire une photo La Belle et le Clochard. Et ça tombe bien, j'ai un petit clochard à la maison, il me suffisait juste de trouver sa belle et je lui en ai même trouvé deux en fait. Et donc je vais te faire un petit tour d'horizon de comment j'ai fait ces photos. C'est parti, générique. Donc pour commencer, je me suis inspirée du coup de l'affiche de La Belle et le Clochard, donc la fameuse scène où ils sont en train de manger des spaghettis dehors, une ambiance très romantique, au coucher du soleil, à la lumière d'une petite bougie. On t'appelle belle à noter. Donc pour ce shooting, il me fallait un clochard, mais ça je l'ai à la maison. Il me fallait une belle. Il me fallait une table, une nappe, une bougie, un plat de spaghettis et une jolie rue pavée. Alors pour la jolie rue pavée, on s'est rendu à Orléans et c'est de la chance ou pas, mais en tout cas les deux séances qu'on a faites avec les deux belles, il pleuvait. Donc j'avais un pavé brillant, donc ça c'est super stylé pour les photos. On a réussi à trouver une petite rue vraiment sympa, toute mignonne, où il n'y avait pas beaucoup de passages. Alors je vais te dévoiler un peu les secrets de cette séance. Donc pour commencer, il me fallait un petit peu de matériel. Donc déjà il me fallait réunir deux chiens, un clochard, une belle. Le clochard, je l'ai à la maison. La belle, j'en ai trouvé deux. Donc il y en a un qui s'appelle Spencer et qui est un mâle et l'autre qui s'appelle Piper et qui est bien une femelle. Donc on a fait deux séances photos avec deux belles différentes, on va dire. Ensuite il me fallait une petite table, donc une petite table très petite pour que quand les chiens sont assis on les voit. Donc ça c'était un peu plus coton, donc en fait je suis partie sur un banal carton. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai mis un peu de mystère autour de ce carton en disant qu'il me servait pour un shooting. Ben le voilà, le fameux carton qui sert de table romantique à mes deux loulous. Il me fallait une bougie, donc ça j'ai pris une bougie que j'avais chez moi. Et ensuite il me fallait un plat de spaghettis, une nappe blanche. Au niveau de la prise de vue, j'ai dû me creuser un peu les méninges pour savoir comment faire tout ça. T'imagines bien que si j'avais mis un plat de bolognaise entre deux chiens, ça aurait été juste une catastrophe. Je pense que les chiens aiment beaucoup les plats de spaghettis bolognaise et qu'il n'y a que dans La Belle et le Clochard qui dévorent pas le plat comme des sauvages. Fallait que je fasse un montage pour au moins rajouter le plat de spaghettis après. Donc le jour J, pas de plat de spaghettis. La seule chose que j'ai amené, c'est donc le carton qui me sert de table, la nappe et la bougie. Ensuite, pour faire poser les chiens, c'était pas évident parce que mon chien, c'est un petit rescapé qui vient de Roumanie, qu'on a depuis pas longtemps, qui est encore assez réceptif face aux autres chiens. Du coup, on pouvait pas le faire poser avec un autre chien. C'était pas possible, il aurait aboyé, il aurait pas tenu en place. Enfin bon. Du coup, il a fallu faire poser les deux séparément. Donc là, ça se complique un petit peu. Donc on a d'abord fait poser Belle, je lui ai demandé de s'asseoir et avec un petit jeu de friandises de lui faire un peu lever la tête. Et ensuite on a fait une photo avec le deuxième chien, donc Bling. Et lui par contre il a fallu l'asseoir et lui faire baisser les yeux pour faire comme s'il se regardait une fois le montage fait. C'était le côté le plus compliqué parce qu'il fallait regarder rapidement sur l'appareil photo est-ce que ça pouvait matcher au niveau des regards ou pas. Bon, je m'en sors pas trop mal mais ça aurait pu être mieux. Donc c'est mon petit regret sur cette séance, j'aurais dû faire un peu plus de photos pour essayer vraiment de trouver les deux photos qui matchent super bien au niveau du regard. Comme j'ai dû faire des assemblages de plusieurs photos, j'avais installé mon appareil photo sur un trépied, j'ai cadré avant. J'ai fait une première photo avec que la table et rien autour. Ensuite j'ai fait une photo avec Belle et une photo avec le clochard et j'ai assemblé tout ça par la suite pour donner une seule photo. La bougie était bien sûr éteinte, donc on a été en plein jour dans une rue pavée où il pleuvait un peu avec une bougie éteinte. Donc il a fallu recréer tout l'univers sur Photoshop. C'est là un peu la difficulté de ce genre de montage. Il a fallu aussi rajouter le plat de spaghettis. Alors, pour être honnête, au début, je pensais cuisiner des plats de spaghettis et photographier un vrai plat de spaghettis chez moi pour rajouter cette photo-là après sur mon montage. Et j'ai clairement eu la flemme de faire des spaghettis, donc je suis allée sur Google, plat de spaghettis, et j'ai intégré un plat de spaghettis tout près de Google. Ensuite, ce que j'adore dans Disney, c'est vraiment l'ambiance un peu féerique, l'ambiance onirique, et je voulais vraiment remettre ça dans ma photo. Du coup, j'ai beaucoup joué sur les couleurs et les lumières. Donc j'avais dans cette rue déjà des lampadaires
lumière posée dans la rue, donc on n'en voit qu'un seul sur une photo. Et j'avais ma fameuse bougie qu'il a fallu rajouter toutes ces lumières en post-traitement, donner un effet nuit. Donc j'ai joué sur les tons chaud-froid, donc avec vraiment la bougie qui donne des lumières chaudes et puis la nuit qui va donner des lumières un peu bleutées froides. Il y a eu un énorme travail de lumière à faire. Je vais pas détailler ça dans une vidéo parce que j'ai passé vraiment des heures et des heures sur cette photo. Ça serait un peu compliqué. J'ai moi-même dû chercher des tutos pour certains effets que je ne savais pas forcément faire. En tout cas, ce que je peux te montrer, c'est que par exemple pour cette photo-là, j'ai utilisé 4 photos finalement. J'ai utilisé cette première photo-là pour avoir que la table. J'ai utilisé cette photo-là avec Blink et cette photo-là avec Piper. Et ensuite j'ai utilisé cette photo là pour le plat de spaghetti. J'ai assemblé ces 4 photos là et après j'ai ajouté beaucoup de filtres, j'y suis allée au pinceau avec un flux diffusé pour rajouter des lumières chaudes. J'ai fait beaucoup de Judge and Burn aussi pour donner les bonnes ombres et les bonnes lumières sur le poil des chiens, etc. Donc au final je me suis juste éclatée à faire cette photo, j'ai vraiment adoré. Je pense que les propriétaires des chiens ont kiffé aussi, on a passé un bon moment ensemble. Si c'était à refaire, je referais complètement et ça me donne vraiment des idées pour la suite parce que c'est le genre d'univers que j'adore et j'aimerais vraiment développer ce côté-là. Ma photo elle est pas parfaite, je suis pas une graphiste, je suis pas une archi pro de Photoshop, mais je suis déjà contente du résultat. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais peut-être que j'en ferai un peu plus du coup. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi t'as déjà fait ce genre de retouche? Est-ce que ça te tenterait de savoir faire ça? Pourquoi pas essayer de développer un peu ce côté-là. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de la partager. Le petit speech habituel, ça donnera un vrai coup de pouce à la chaîne et ça permettra à d'autres personnes de la découvrir. Tu peux aussi aller sur mon blog La Patte sur l'objectif pour avoir plein d'articles sur des trucs et astuces de comment photographier des animaux. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!